Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. João Lourenço prend les rênes de l'Angola ce mardi 26 septembre. Une nouvelle page s'écrit pour les Angolais qui disent au revoir aux 38 ans de règne de José Eduardo dos Santos. Le gouvernement rwandais instaure une ligne budgétaire officielle pour les partis politiques à hauteur de 23 500 $ chacun pour l'année 2017-2018. Une somme néanmoins jugée insuffisante par l'opposition. Et Douala, la capitale économique camerounaise, accueillait du 22 au 24 septembre la caravane Startup Weekend. Startup Weekend, une édition consacrée à l'intelligence artificielle. Une page se tourne en Angola. L'investiture du nouveau président João Lourenço aura lieu ce mardi à Luanda. Il prend la tête du pays après 38 ans de règne de José Eduardo dos Santos. João Lourenço avait été désigné comme dauphin par le parti au pouvoir, le MPLA. Sa victoire aux élections générales d'août 2017 a confirmé le passage de relais. Le nouveau président João Lourenço compte relever le défi de la croissance économique et de la diversification de l'économie du pays. Écoutons à ce propos David Mayassi, président du MPLA en France. Arrêtons de voir que le pétrole se tarira un jour ou l'autre. Et nous avons des ressources énormes, des potentialités énormes au niveau de l'Angola. C'est à nous de prendre tout cela, mettre sur la table et trier les priorités pour les Angolais. Ça, c'est des avantages qu'on peut avoir. Les avantages de l'économie, c'est d'abord le travail pour les Angolais, les infrastructures, pour qu'on puisse partir à gauche, à droite, ramener de la marchandise, faire que l'économie de tout son ensemble puisse fonctionner correctement. Ça, ce sont des liens intrinsèques et extrinsèques qu'on doit créer. Et c'est le moment de le faire. Nous n'avons pas le choix. Dans l'actualité également, une enquête a été ouverte le 22 août à Paris en France pour déterminer le rôle de la banque française BNP Paribas dans le génocide rwandais de 1994. À l'origine de cette enquête, la plainte déposée en juin 2017 par 3 associations, Sherpa, le collectif des partis civils pour le Rwanda et Ibuka France, rappelant que près d'1 million de personnes, en majorité des Tutsis, ont perdu la vie lors de ce drame. Toujours au Rwanda, le gouvernement va débourser 258 500 $ pour venir en aide aux 11 partis politiques que compte le pays. En effet, mis à part le Front patriotique rwandais, les autres formations politiques ont des problèmes de trésorerie. Cependant, l'opposition juge cette somme insuffisante. Elle propose surtout l'élaboration d'une politique économique pour une meilleure autonomisation financière. Les détails dans ce reportage d'Oliva Jacotin. Le gouvernement rwandais envisage d'octroyer à chacun de 11 partis politiques du pays 23 500 $ pour l'année budgétaire 2017-2018 pour leurs différentes activités. Pour en bénéficier, les formations politiques devront en faire la demande auprès du Forum des partis politiques. Le Parti démocratique vert, seule formation d'opposition au Rwanda, salue ce geste, mais trouve la dite somme modeste. C'est le signe qui semble d'une façon que je peux dire que ça facilite les partis politiques pour se développer, pour s'augmenter, pour donc accroître leurs projets. Mais jusqu'à maintenant, c'est parce que si on trouve les activités des partis politiques, ils sont nombreux. On peut même utiliser cette somme dans 3 mois ou 4 mois et c'est fini. La loi rwandaise n'autorise le financement extérieur des chapelles politiques qu'aux contributions et aides venant des Rwandais. Si jamais ce financement excède 1 200 $, ces formations doivent fournir une demande d'explication aux autorités compétentes. Une loi jugée contraignante par certains observateurs. Ces derniers proposent l'élaboration d'une politique économique pour une meilleure autonomisation financière. Le FPR fait le business. Peut-être ces membres-là d'autres partis pourront contribuer et commencer peut-être le business aussi pour faire l'argent. Comme ça, ils vont s'autofinancer. Le Front patriotique rwandais, parti au pouvoir, reste l'une des formations les plus puissantes financièrement dans le pays. En rappel, le Forum des partis politiques a reçu environ 160 000 $ durant l'année financière 2016-2017.
L'intelligence artificielle au cœur de la Startup Weekend qui s'est tenu du 22 au 24 septembre à Douala au Cameroun. Un rendez-vous du numérique afin d'initier les jeunes à l'usage et aux opportunités qu'offrent aujourd'hui les technologies. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Les jeunes de Douala au Cameroun, à l'école de l'intelligence artificielle. Du 22 au 24 septembre 2017, ils ont été initiés à l'occasion du Startup Weekend à la construction des programmes informatiques capables d'exécuter des tâches autrefois accomplies par les mains des êtres humains. Une révolution numérique et une technologie innovante qui faciliteront le développement et la croissance des entreprises. C'est le développement de start-up en 54 chronos. Nous commençons le vendredi, nous finissons dimanche, en permettant aux participants de dévoiler leur projet en 59 secondes. Que pouvez-vous faire pour changer le monde en 59 secondes? Et après que nous appelons ça le pitch fire, après que le pitch fire soit passé, on écoute tous les porteurs de projets, ils se révèlent pratiquement au public. Nous faisons un foisonnement d'experts, un foisonnement de personnes ressources, de mentors, de coachs qui sont à l'écoute des start-upers, qui les écoutent, les encadrent et les maintiennent sur la bonne voie, qui leur redonne confiance en eux, de telle sorte qu'ils soient vraiment convaincus de ce qu'ils sont en train de faire, ou alors qui les permet de changer de cap. Si c'était en train de s'éloigner d'un objectif tel qu'ils devaient l'avoir, ils se rajustent et portent leur projet à des cimes. En équipe, les participants ont partagé des idées d'entreprise afin de créer des produits et lancer des startups innovantes et à fort potentiel de croissance. Déjà actif dans le domaine du numérique, le jeune entrepreneur William Elon a partagé son expérience avec ces jeunes entrepreneurs au Douala Startup Weekend. Ils ont acquis des rudiments pour créer de nouvelles applications et développer le startup. Nous avons décidé de participer à cette édition en tant que partenaire parce que nous croyons au Startup Weekend et nous pensons que l'intelligence artificielle représente vraiment l'avenir de la technologie, notamment dans le secteur qui nous concerne directement, à savoir les drones. La réelle plus-value aujourd'hui, c'est pouvoir produire des drones intelligents et dans cette lancée, nous avons créé notre propre intelligence artificielle baptisée Cyclope. Le fait de m'être confronté à d'autres porteurs de projets, je me suis rendu compte que nous sommes jeunes au Cameroun, mais on regorge un potentiel énorme en termes de projets et les solutions qu'on a sont vraiment innovantes. Surtout qu'on a des projets dont on pense local, mais on a des solutions globales qu'on apporte aux gens. Désormais présente dans tous les domaines d'activité, l'intelligence artificielle peut allier des simulations de la conduite à des pratiques médicales, mais aussi à la sécurité informatique. Cependant, pour profiter pleinement de cette nouvelle technologie, il faudra, selon les spécialistes, résoudre l'équation du coût de l'Internet et de son taux de pénétration qui se situe à moins de 25% au Cameroun. L'existence de l'homme, c'est l'essence même de l'œuvre d'Adjele Sika da Silveira. L'œuvre de la peintre béninoise est d'ailleurs actuellement exposée à l'espace Fadero Ludovic du Centre artistique Africa à Cotonou. Découverte dans ce reportage de Leftiono. L'artiste plasticienne Sika da Silveira révèle ses œuvres à travers l'exposition dénommée Parcours à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Passionnée de l'art, Adjele Sika da Silveira a embrassé pendant plusieurs années des corps de métier dont le graphisme, l'art des perles, le stylisme et l'art plastique. Elle s'est véritablement adonnée au pinceau depuis 2012. Cette galerie d'œuvres d'art ouverte au public ce vendredi 22 septembre 2017 comporte une trentaine de tableaux. Elle décrit le cheminement personnel de l'artiste. On ressent tous quelque chose face à une œuvre, ce qui est le cas aujourd'hui. S'il devrait avoir une particularité, c'est peut-être le but que je me fixe à travers ces œuvres-là, c'est qu'elles puissent vraiment avoir un impact positif sur des âmes, parce que je travaille sur l'âme. Da Silveira véhicule à travers ses toiles des messages liés à la dimension spirituelle de l'existence humaine. La connexion, la fusion, l'insondable, l'ancrage, le livre de vie, les manifestations, le présent, la pureté, la protection divine sont, entre autres, les noms attribués à ces chefs-d'œuvre artistiques réalisés par le biais de la technique acrylique. J'avoue que ça promet. Je note une signature hautement spirituelle et qui, quand même, force la méditation. Pour des artistes qui quand même ne travaillent pas pour travailler, je crois qu'elle a fait un travail remarquable. Adjele Sika da Silveira fait partie des rares femmes béninoises à s'aventurer dans le domaine de l'art plastique. Elle entend s'investir davantage dans l'art plastique afin d'inciter la gente féminine béninoise à s'y intéresser. Ses œuvres seront en exposition jusqu'au 22 octobre 2017 à l'espace Fadero Ludovic du Centre artistique Africa à Cotonou.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.